Imaginez que vous avez acheté une caisse de vin, vous stockez la caisse de vin dans votre voiture, par exemple vous rentrez du domaine viticole, vous stockez la caisse de vin dans la voiture, on est en plein été, la voiture elle est garée en plein cagnard, donc la température dans les bouteilles va augmenter, et vous rentrez chez vous pour ensuite stocker vos bouteilles et les déguster quelques temps après. La question qu'on se pose est, est-ce que ces bouteilles ont souffert de ce coup de chaleur et de quelle manière? Autre illustration, imaginez cette fois que vous avez mis une bouteille au congélateur dans le but de la refroidir rapidement. Est-ce que le fait de procéder de cette manière peut altérer le vin? Et si vous oubliez la bouteille au congélateur, donc c'est pas de bol, ça peut arriver, que le vin est plus ou moins congelé dans la bouteille, est-ce que ça peut l'altérer et de quelle manière? Donc voilà la question qu'on va se poser en fait dans cette vidéo. On va se poser la question de la fragilité du vin. Et vous allez voir, on va voir ça de manière très concrète. Je vais d'abord vous montrer un peu de manière théorique comment ça peut changer dans le vin. Et à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous récapituler les étapes, on va dire de manière très concrète et pratique, pour savoir quand vous avez une bouteille qui a subi un stress, de quelle manière ça peut l'affecter et jusqu'à quel niveau. Les stress principaux dont je vais parler dans cette vidéo, les stress qu'affectent votre bouteille, je vais parler surtout de ce qui est lié à la température. Donc le coup de chaleur ou le coup de froid, donc notamment la bouteille qui est quasi congelée. Donc on imagine qu'on a votre quille de vin, elle a subi un de ces stress, on l'ouvre, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que le vin, c'est une boisson qui est assez fragile, on va dire, mais qui ne va pas s'altérer de la même manière en fonction de deux choses, en fonction déjà du type de vin et en fonction du stress auquel elle est soumise. Donc, du type de vin, imaginez un Porto ne va pas être aussi sensible par exemple qu'un Muscadet qui a fait 20 ans de cave. Et le stress, c'est-à-dire que le coup de chaleur ne va pas avoir le même impact que le coup de froid, même s'il est très brutal. Première chose, donc on va parler donc du type de vin. Je parlais du Porto que je posais à un vieux Muscadet. On va parler du type de vin et pour ça, je vais définir un concept qui est l'indice de fragilité du vin. Alors, petite parenthèse, c'est un concept à la Yann, donc vous le trouverez pas autre part que sur cette chaîne ou sur mon blog. Voilà, c'est un concept que je vous propose de manière pédagogique parce qu'en général, ça permet de bien comprendre de quelle manière le vin peut être affecté. Donc, je prends l'indice de fragilité, j'ai fait une petite courbe comme ça. Alors, vous dites peut-être encore une courbe avec des termes un peu partout. Rassurez-vous, je vous la présente comme ça de manière visuelle parce que ça va être très simple à comprendre. Regardez. Premier axe, ça c'est la fragilité du vin. Donc, soit le vin est sensible, soit il est résistant. Alors, la terminologie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est juste une image. On peut avoir des bouteilles qui sont sensibles, c'est-à-dire qui vont s'altérer facilement, et d'autres qui sont plus résistantes. Voilà comment j'utilise ces termes. Et cet axe de la fragilité, donc là on va sur les vins qui sont de plus en plus résistants, ça va être fonction de différents paramètres dans le vin, et je vais identifier 5 paramètres principaux qui vont jouer sur l'indice de fragilité du vin. Alors, premier paramètre, c'est l'alcool. Je vous les cite déjà. L'alcool, ensuite l'acidité, ensuite les tanins, le niveau de sucre, et le cinquième, c'est l'âge du vin, l'âge de la bouteille que vous ouvrez en fait. Alors regardez, donc ça va être très simple. Là c'est l'alcool, plus il y a d'alcool dans le vin, donc par exemple j'ai mis à titre indicatif un 13, 14 degrés, plus on monte dans le niveau d'alcool, plus le vin est susceptible d'être résistant, et ça c'est plein de bon sens. L'alcool, ça empêche aussi le développement des déviations levuriennes, bactériennes, le développement des micro-organismes, donc ça protège quelque part le vin de l'altération. Première chose. Ensuite, l'acidité. Donc là, elle est faible, là, elle est élevée. Plus l'acidité est importante, plus le vin est protégé. Même chose, je vous parlais des trois ici, le sucre. Plus il est élevé, là on a un vin sec, pas de sucre. Enfin, pas de sucre perceptible, moelleux, liquoreux, donc là on augmente en sucre. Et là en tanin, on augmente. Et les tanins sont faibles, et là ils sont puissants. Donc les tanins, on en a parlé plein de fois, mais petite parenthèse, si vous êtes nouveau ici, les tanins, qu'est-ce que c'est? C'est cette substance végétale qui est extraite de la peau du raisin, donc on va extraire dans la macération entre la peau du raisin rouge et le jus, qu'on va donc retrouver dans les vins rouges, et les tanins ont la propriété d'assécher la bouche.
auquel donner ce côté râpeux au vin. Bon, je ferme la parenthèse. Plus le vin est tannique, plus il est résistant. Donc en fait, ces trois choses, acidité, sucre, tanin, ces trois blocs, on peut considérer que acidité, sucre, tanin, ça constitue des antioxydants qui permettent au vin d'être plus stable au cours du temps et d'être aussi plus résistant. Et enfin, le dernier facteur, c'est l'âge. Donc là, j'ai un vin qui est vieux et là, j'ai un vin qui est jeune. Donc quand le vin est jeune, il est plus résistant. Et quand il vieillit, qu'est-ce qui se passe? Quand il vieillit au cours du temps, il s'oxyde au cours du temps, il devient plus fragile et plus vulnérable aux différents stress auxquels il peut être soumis. Vous voyez, c'est plein de bon sens ce truc. Donc les 5, ça c'est la première chose à retenir déjà de la vidéo. On définit l'indice de fragilité du vin, ça veut dire qu'en fonction de votre quille de vin, en fonction de son type, elle va pas être vulnérable de la même manière au stress auquel elle est soumise. J'insiste dans cette vidéo sur les stress thermiques, on pourrait parler aussi des attaques de bactéries, de levures, de micro-organismes. Voilà, donc je vous montre acide, alcool, acide, sucre, tanin et âge du vin. Voilà comment tout ça va jouer sur l'indice de fragilité. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment ça va jouer? Imaginez, j'ai un vin qui est plutôt en bas de cet axe, donc il est plus sensible aux différents stress. S'il prend un coup de chaud ou éventuellement un coup de froid, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, déjà, il faut savoir que tous les stress ne se valent pas et un coup de chaud est beaucoup plus problématique qu'un coup de froid. Parce que le chaud accélère les réactions d'évolution du vin, les réactions d'oxydation du vin. Donc, il évolue plus vite et il est plus susceptible de s'altérer. Alors qu'un coup de froid, ça les ralentit. Si on met ces aliments au frigo, c'est pas pour rien, donc ça les stabilise et on est beaucoup moins susceptible d'avoir des altérations du vin quand il y a un coup de froid, même s'il est brutal et même si le vin est éventuellement congelé par une bouteille que vous avez oubliée dans votre congélateur. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous pouvez faire l'expérience, si vous avez une bouteille qui est congelée, vous la dégustez une fois qu'elle est décongelée, ouais, carrément, vous comparez avec la même cuvée qui a été conservé dans des conditions de garde normales, on va dire, et vous allez constater qu'il n'y a pas ou peu de différence, et parfois si peu qu'à l'aveugle, vous n'allez pas pouvoir faire la différence entre un vin qui a subi ce stress dû à un coup de froid brutal. Alors je sais que ça peut surprendre, justement, je dis, faites l'expérience. Alors que le coup de chaud, c'est beaucoup plus problématique, et lui, il est beaucoup plus susceptible d'altérer le vin. Donc après, ce qu'on peut se dire, bon, alors le coup de froid, il est moins problématique, d'accord, mais le coup de chaud, est-ce que ma caisse de vin là que j'ai oubliée dans le coffre de ma voiture, est-ce qu'elle va être altérée? Eh bien, pour répondre à cette question, cas pratique, on va suivre ces différentes étapes en ayant en tête le concept d'indice de fragilité du vin qu'on a défini. Alors si j'observe une bouteille de vin, j'ai un Côtes-du-Rhône, il y a plusieurs indications que je peux avoir directement sur la bouteille, simplement en regardant l'étiquette, on va dire, en sachant ce qu'on va déguster. Qu'est-ce qu'on peut avoir quand on observe? Eh bien, on peut avoir, je vais vous montrer par rapport aux courbes, l'alcool. J'ai un peu la chaise qui fait du bruit, je vous promets, je la changerai un jour. Donc il y a l'alcool, ça on peut le voir tout de suite, puisqu'on connaît le taux d'alcool quand on observe l'étiquette, c'est une mention obligatoire sur l'étiquette. L'acidité, on ne le connaît pas, à moins de consulter la fiche technique. Le sucre, alors, on ne le connaît pas précisément. Si on déguste un vin sec, on sait qu'on a moins de 4 grammes de sucre résiduel par litre, mais on n'a pas précisément le taux. Le niveau de tanin, on ne le connaît pas. Il n'est pas évalué, il n'est pas indiqué sur l'étiquette. Même si, en connaissant le type de vin, on peut peut-être s'attendre à un certain niveau de tanin. Et là, j'en connais en observant le millésime. En fait, les trois choses qui vous sautent aux yeux, donc le niveau d'alcool, l'âge du vin et son niveau de sucre, ce sont les trois choses les plus importantes qui sont essentielles pour savoir si le vin va être fragile ou pas. Et ça simplifie parce que justement, ce sont des indications que vous avez tout de suite. Donc quand vous ouvrez votre bouteille de vin, ou avant de l'ouvrir, mais une bouteille de vin qui a subi un stress, vous demandez quel est son niveau d'alcool, quel est son niveau de sucre et quel est son âge. Pour que le vin soit résistant, il doit avoir un taux d'alcool important, donc alcooleux pour la fiche de dégustation masterclass, ou on va dire fort pour la fiche de dégustation WSET, donc un taux d'alcool important, première condition. Un taux de sucre qui est
est important, donc on pourrait être sur un vin doux par exemple, et un âge qui est jeune, moins de 2 ans, 3 ans, ça dépend du style de vin, je résume un peu le truc. Si les 3 critères sont remplis, le vin a vraisemblablement résisté au stress auquel il est soumis. S'il y a 2 critères qui sont remplis, il est probable que le vin ait résisté au stress dans la mesure où le stress n'est pas trop intense, c'est-à-dire un coup, par exemple, de chaleur qui n'est pas trop intense et prolongé ou à répétition. Et s'il n'y a qu'un seul critère qui est rempli, il est probable que le vin ait été altéré par ce coup de chaleur, par ce stress auquel il est soumis. Imaginez, je prends une quille, voilà, j'ai cette quille que j'ai dans le coffre de la voiture, il a fait chaud, il y a probablement eu un petit coup de chaleur, donc je suis sur un Côtes-du-Rhône, je me pose les 3 questions, on va le faire simplement. Quel est le niveau d'alcool? Donc ce sont des mentions qui sont obligatoires sur l'étiquette, j'ai un bon 14,5. Donc je considère que le niveau d'alcool est important, je remplis le premier critère. Quel est le millésime? Par exemple, je suis sur un 2019, un 2020, donc le vin est jeune, je remplis le deuxième critère. Quel est le niveau de sucre? Je suis sur un Côtes-du-Rhône, c'est sec, donc j'ai 2 critères de rempli. Donc le vin, en termes d'indice de fragilité, il se défend bien, c'est un vin qui est probablement résistant au stress auquel il est soumis, dans la mesure où c'est pas trop intense. Si j'ai un Porto, un jeune Porto, j'aurai à la fois le sucre, l'alcool, et la jeunesse. Les 3 critères sont remplis, on a un vin très résistant. Maintenant, si j'ai un Chablis qui a fait 25 ans de cave, avec un niveau d'alcool plutôt faible, ce qu'on peut avoir sur des Chablis de climat frais, donc là, on va dire l'alcool n'est pas rempli par le critère, le vin est sec et d'autre part il est vieux. Donc là, on n'a aucun des critères qui sont remplis. Il est probable que sous un coup de stress, le vin ait été altéré. Probable, mais là encore, soyons positifs, c'est pas définitif, parce que par rapport aux indices de fragilité dont on a parlé, il y a quand même un bon niveau d'acidité dans mon Chablis, et ça peut faire qu'il soit résistant. Voilà, donc j'espère que ces petits repères vous seront utiles au moment de savoir si le vin peut être impacté par le stress auquel il est soumis. Donc souvenez-vous, en résumé, alcool, sucre, âge sont les 3 principaux facteurs, et pour être tout à fait complet, je vous parle également des tanins et de l'acidité qui contribuent à faire que le vin est résistant au stress, et ces 5 critères rentrent dans le cadre de ce que j'appelle l'indice de fragilité du vin. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve sur les certifications sur le site lecoam.eu, sur la box des masterclass de la dégustation. Et puis, il y aura des choses à dire à la fin. Si ce n'est pas encore fait, eh bien rejoignez-moi sur la newsletter. Je vous envoie presque tous les jours des supports, des ressources pédagogiques pour progresser dans le vin. Et c'est le premier lien en description. Merci et à bientôt.